Salut tout le monde, c'est Ivax. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un aspirateur robot de chez Ecovacs. On sera juste ici sur le modèle du M30 Pro Omni, donc voilà un peu à quoi il va ressembler. On aura une magnifique station qui va être quasiment tout en un. On aura bien sûr la vidange au niveau des poussières qui vont être ramassées par l'aspirateur ou des poils, enfin tout ce qui va se trouver sur votre sol va être aspiré directement et hop, emmené directement dans ce sac à poussière, hein, que vous pourrez bien sûr venir enlever très facilement pour venir le remplacer une fois qu'il sera plein. Hop, voilà, vous avez juste à venir l'enlever et à venir en mettre un nouveau, hein. Donc ça se fait vraiment super facilement. Voilà, donc là je viens de le remettre. On a juste à venir remettre la petite porte en Euroclips. Et voilà un peu comment ça se présente pour la vidange au niveau de la poussière. On retrouvera un magnifique réservoir d'eau propre. Donc là, l'eau propre, ça viendra directement dans le robot et ça permettra aussi de laver les patins du robot. Et on retrouvera également le réservoir d'eau sale. Il faudra aussi également venir remplir le réservoir d'eau propre de temps en temps. Et si vous souhaitez ajouter de la solution, Ecovacs vend directement des solutions que vous pourrez venir ajouter dans le réservoir d'eau propre. Donc le robot, pendant son cycle ou après le cycle de nettoyage, selon la superficie qu'il a à traiter, il va directement en fait, rentrer à la station pour laver les patins. Et lorsqu'il va laver les patins, il va utiliser du coup de l'eau propre. Et on aura du coup toute l'eau sale qui va être ramassée par le bac d'égouttage qui est juste ici. On aura vraiment de l'eau qui va être envoyée, les patins qui vont tourner et ça sera du coup récolté dans le réservoir d'eau sale ici. Donc voilà, ça c'est vraiment très très sympa. Et une fois du coup le lavage à l'eau chaude fini, on aura du coup un séchage à l'air chaud sur les serpillères qu'on va pouvoir venir retrouver hop sur le dessous du robot. Donc juste ici on aura deux petites serpillères rotatives qui pourront par ailleurs en plus se surélever lorsque le robot va passer sur un tapis afin de ne pas mouiller le tapis. Donc ça c'est plutôt pas mal. On aura aussi également une brosse anti-enchevêtrement, hein, voilà, qui permettra vraiment de ramasser tout ce qui va être poils, cheveux sur votre sol et vous n'aurez pas de soucis, vous n'aurez pas de cheveux ou poils qui vont rester directement bloqués dans la brosse, étant donné qu'on a un système assez révolutionnaire sur ce robot. Donc voilà un peu comment le dessous du robot se présente. Ce robot, on aura une puissance d'aspiration maximale allant jusqu'à 10 000 pascal, ce qui est vraiment énorme je trouve, hein, étant donné qu'on a des robots en principe dans la concurrence où on est plus aux alentours des 7 000, 8 000 pascal d'aspiration. Là, on sera du coup à 10 000 pascal d'aspiration en puissance maximum sur ce robot. Donc ça, c'est vraiment plutôt très sympa. On retrouvera par ailleurs une caméra sur la face avant. On aura énormément de capteurs, un capteur lidar aussi sur le dessus. Et tout ça, ça lui permettra de pouvoir se repérer au mieux dans son environnement. Par ailleurs, j'ai aussi également oublié de vous présenter, mais on aura une technologie True Edge qui permettra au robot de venir décaler hop, sa serpillière. Donc là, je le fais à la main. Mais voilà, en principe, vous n'avez pas à le faire à la main, ça se fera automatiquement lorsque le robot va passer. Et ça lui permettra, comme vous pouvez le voir, de dépasser en termes de taille le robot pour pouvoir venir vraiment nettoyer au plus près de vos plaintes. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Il passera vraiment de partout chez vous. Donc ce qui est bien avec ce robot, c'est qu'on aura du coup les patins au niveau des serpillères qui vont pouvoir tourner jusqu'à 180 tours par minute. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et aussi, on aura aussi une pression constante qui va être exercée contre le sol lorsque le robot va passer à la serpillière. On aura le patin qui sera un peu poussé contre le sol. Donc ça, c'est vraiment un point fort. Je vous affiche directement toutes les caractéristiques à l'écran. On retrouvera aussi également, bien sûr, tout ce qui va être capteur de chute sur le robot. Donc on en aura ici, ici, ici et ici. Et ça lui permettra directement de ne pas tomber dans les escaliers, par exemple, lorsqu'il va détecter un vide. Même si vous avez une marche, par exemple, à l'intérieur de votre maison, mais il ne tombera pas. Il fera directement marche arrière lorsqu'il va détecter le vide. Allez, sur ce, moi, c'est parti. Je l'installe. Je vous montre directement comment le connecter à l'application. Et on se retrouve directement après pour le test. Allez, écoutez, voilà, c'est parti. Donc là, on va directement venir connecter le robot à l'application. Donc moi, j'ai installé toute la station, j'ai rempli le réservoir d'eau propre. Donc là, le robot est prêt à être installé. Donc je vais juste vous montrer comment le connecter rapidement à l'application. Donc vous le sortez directement de la station. Donc il faudra bien sûr venir l'allumer, hein. Donc vous appuyez sur le bouton pour l'allumer. Moi, il est déjà allumé. Donc là, je clique pour scanner, pour se connecter sur l'application. Hop, je soulève la petite trappe juste ici. Et on va directement scanner le QR code qui est ici. Voilà, donc là, vous le connectez à votre réseau Wi-Fi. Donc on va, hop, je le connecte à mon réseau Wi-Fi. Là, je remets la trappe. Donc là, je l'ai sorti de la station, donc je vais essayer de la retrouver. Donc je clique sur j'ai allumé le robot. Voilà, et on va venir appuyer simultanément sur les deux touches qui sont aux extrémités. Voilà. Donc là, il a dit qu'il est entré en mode un peu configuration. Donc là, on va cliquer sur aller rejoindre. Voilà, donc le point d'accès du robot. Et là, on est bel et bien du coup connecté au robot. Voilà, ça prend un tout petit peu de temps. Voilà. Bon, là, le robot va faire un retour à la station tout seul. Voilà, donc là, le robot est connecté à l'application. Donc là, on a le dernier téléchargement qui est en train de se faire. Et après, il pourra être prêt à utiliser via l'application.
Voilà, donc là d'ailleurs on a une petite mise à jour à venir faire sur le robot si on le souhaite. Donc là moi je vais la faire, je vais la mettre à jour et on se retrouve tout de suite. Allez voilà, écoutez, c'est parti. Donc là le robot vient de finir de faire la mise à jour. J'en ai également profité pour faire la cartographie comme vous pouvez le voir sur la carte. Donc là il a cartographié qu'une seule pièce étant donné que j'ai fermé ma porte, ce qui est normal, hein. Et on va se concentrer uniquement sur le test dans cette pièce. Donc je lui poserai plusieurs pièges que je vais vous présenter juste après. Je poserai énormément de saleté aussi et on va voir comment il va se comporter. Juste avant, je vais en profiter pour vous présenter l'application. Donc là, on aura tous les paramètres qui vont concerner du coup le G-Bot lorsqu'on sera sur la section à gauche. Donc le G-Bot, c'est directement le robot ici, hein. Et donc là, on pourra régler la puissance d'aspiration, donc de faible jusqu'à très élevé, un max plus, voilà. Donc là, pour le test, on va se concentrer sur une puissance d'aspiration standard. Vous avez aussi par ailleurs la possibilité de venir choisir si vous souhaitez uniquement qu'il aspire, uniquement qu'il passe le mode serpillière, qu'il passe la serpillière après avoir aspiré, ou qu'il passe l'aspiration et la serpillière en même temps. Moi je vais mettre aspiration et serpillière en même temps, et on va également mettre du coup un débit d'eau du coup moyen comme je vous l'ai dit, mais on pourrait aussi par exemple le mettre sur élevé. Mais là pour l'instant pour la vidéo on va le mettre uniquement sur moyen. Je verrai au cours du test si j'augmente ce débit d'eau pour qu'on voie bien en fait que le sol soit mouillé à la caméra, hein. Voilà, pour avoir le meilleur rendu pour vous. Concernant les vitesses de nettoyage, on va rester sur standard et le nombre de passages, on va rester sur un seul passage. On va voir comment il se comportera avec tout ça. Ici, si on va dans les réglages, on aura pas mal de réglages possibles. Notamment, ce qui va moi m'intéresser, c'est le réglage concernant les tapis. Donc, il va augmenter sa puissance d'aspiration lorsqu'il va passer sur un tapis. Il va mettre sa puissance d'aspiration au maximum. Et on aura du coup aussi tout ce qui va concerner le relevage automatique, par exemple des patins qui eux sont trempés. Donc voilà, il va les relever pour ne pas mouiller en fait directement le tapis. Mais si vous ne souhaitez pas du tout qu'il passe sur le tapis, vous pouvez par exemple cliquer sur contourner les tapis ou pas de relevage si vous souhaitez qu'il passe en même temps la serpillière sur les tapis. Moi, on va se contenter uniquement du relevage des serpillières et on va voir un peu comment il se comporte. Et du coup, concernant les réglages de la station, on aura du coup la possibilité de vider le bac à poussière. Donc là, on aura toutes les poussières en fait du robot qui vont automatiquement monter dans le bac à poussière de la station. Donc ça, c'est vraiment très sympa. On aura bien sûr aussi la possibilité de nettoyer les serpillières. Donc la station commencera à nettoyer automatiquement les serpillières et la possibilité aussi de venir sécher les serpillières. Voilà, et ici, on aura tout ce qui va être réglage de la station, voilà, que vous pourrez venir configurer comme vous le souhaitez. Honnêtement, très très simple d'utilisation. Allez, sur ce, c'est parti. On se retrouve directement pour le test. Je vais vous présenter un peu tous les pièges que je lui ai mis. Allez, voilà, donc c'est parti. Je vais vous présenter un peu tous les pièges que j'ai tendus à ce robot pour le mener vraiment à rude épreuve. On va vraiment tester. Donc, j'ai mis énormément de saleté sur mon sol. Ici, j'ai mis une petite chaussure. On va voir comment il se comporte pour la contourner. Voilà, et comme vous pouvez le voir, j'ai mis également un tapis ici. Donc voilà, on va voir s'il lève bien les serpillières lorsqu'il va monter sur le tapis et voir s'il aspire bien aussi plus fort. Mais voilà un peu le sol de ma chambre à l'heure actuelle. Voilà, comme vous pouvez le voir, il est assez sale à cet endroit-là. On a vraiment pas mal de poils, de saleté, de petites miettes aussi à ce niveau-là. J'ai mis vraiment, j'ai vidé mes anciens aspirateurs ici. Donc on va voir un peu comment il se comporte. De même ici, voilà, il y a pas mal de saleté. On va vraiment voir s'il arrive bien à passer ici avec notamment la petite brosse et en même temps la serpillière. Voilà, on va voir un peu comment il se comporte. Allez, sur ce, c'est parti. Moi, je vous propose de le lancer et je vous mets tout ça un peu en accéléré et on se retrouvera tout de suite pour une conclusion.
Allez, écoutez, voilà, on se retrouve du coup après le passage du robot. Donc je l'ai fait passer une première fois et il a fait vraiment un super boulot. Il a vraiment enlevé tout le plus gros et du coup je l'ai fait passer une deuxième fois uniquement en mode aspiration une fois que ça avait séché. Et honnêtement, on n'a plus aucune saleté sur le sol, c'est juste nickel, hein. Comme vous pouvez le voir, il s'est vraiment super bien débrouillé, ne serait-ce que aussi pour contourner la chaussure ou même pour le tapis. Il a vraiment super bien aspiré, il a bien relevé les patins et augmenté sa puissance d'aspiration au maximum lorsqu'il est passé sur le tapis. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Aussi avec sa serpillière qui s'est vraiment décalée, on est vraiment venu coller le bord, donc là notamment le bord de mon lit, mais également aussi les bords juste ici. On n'a vraiment plus aucune saleté ici, donc ça c'est vraiment un point fort. Et aussi ce qui est bien, c'est qu'il est passé du coup sous mon meuble. Voilà, on a peu de robots qui passent sous les meubles, mais celui-là, voilà, il a réussi quand même à passer sous mon meuble, donc très sympa. De même aussi, on est venu vraiment contre les plaintes pour nettoyer. Honnêtement, il a fait vraiment un super boulot, on n'a vraiment plus aucune saleté sur le sol. Je suis vraiment assez impressionné par ce robot. Donc là en plus le robot est actuellement en train de sécher les serpillières à l'air chaud. Je ne sais pas si vous arrivez à entendre, on a vraiment un petit souffle qui est envoyé directement sur les serpillières sous le robot, hein, et ça permet du coup de venir les sécher pour éviter tout ce qui va être moisissure et tout à l'avenir. Voilà, ça permet vraiment de repartir sur une base sèche lorsqu'il va être dans la station, et ça c'est plutôt un point fort. Ce qui est bien en plus avec ce robot, c'est que vous pouvez directement venir mettre par exemple de la solution, soit directement dans le bac d'eau propre. Voilà, si vous avez une solution liquide, et si vous avez un détergent solide à mettre, vous avez juste à lever le bac d'eau sale qui est juste ici, et ici on aura accès à une petite trappe qui nous permettra en fait de venir mettre un détergent solide, hein. Voilà, plutôt pas mal aussi à ce niveau là. Hop, donc on referme, voilà, comme ceci, et après on a juste à réinstaller du coup notre bac d'eau sale et notre bac d'eau propre, et là le robot est prêt à être utilisé. Écoutez, voilà, ça sera à peu près tout concernant ce N30 Pro Omni de chez Ecovacs. Donc si jamais il vous intéresse, moi je vous mets vraiment tous les liens dans la description de la vidéo. De plus, il va y avoir pas mal de réductions avec les Black Friday. Donc n'hésitez vraiment pas à aller faire un tour en description. Je vous indiquerai tout concernant les promotions sur ce robot. Sur ce, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et à partager. C'était Evax. Moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo. Peace. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way